Bonjour, bienvenue dans les ressources de Positive Performances. Je suis Crémajon Sautier et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un exercice de fitness mental. Ensemble, nous allons faire un stop. Nous allons bouger du fait d'avoir la conscience pleine, la tête pleine, pour passer en pleine conscience. C'est un exercice que vous allez pouvoir faire dans son entièreté, quand vous voulez. Il peut prendre 15 minutes ou il peut prendre 45 minutes. C'est aussi un apprentissage que vous pouvez intégrer à votre vie et vous allez réussir à passer de la conscience pleine à la pleine conscience en moins de 10 secondes. De manière plus concrète, je vais vous apprendre en 15 minutes. Je vais vous apprendre comment mettre en place des objectifs d'émotion. Nous sommes toujours en train de faire et de nous mettre des objectifs, de faire, d'atteindre, d'accomplir quelque chose. Moi, j'ai envie qu'on arrête de courir, qu'on arrête de faire et qu'on commence à être. En fait, c'est même, il paraît que c'est Général de Gaulle qui disait « Allons doucement puisque nous sommes pressés ». C'est un peu ça. Le fait de faire un stop dans la journée, dans la soirée, en prévision de quelque chose, pour ensuite pouvoir être plus efficace dans ce que l'on fait. Alors, avant de commencer cet exercice, je vous demande de prendre un bout de papier, un stylo, un crayon et écrire 1, 2, 3 mots qui pourraient décrire comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant. Vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous êtes ennuyé par quelque chose, dans le passé ou dans le futur. Vous êtes totalement excité, vous êtes heureux, vous êtes curieux. Peu importe. Vous pouvez être dans un état négatif ou positif. L'idée, c'est de augmenter notre conscience de nous-mêmes. Parce que c'est seulement quand on se connaît bien soi-même que l'on peut se maîtriser, se manager, si je peux dire, pour ensuite comprendre le monde, comprendre les autres, les lire, comme on dit souvent, et puis influencer les choses. Influencer les choses en notre faveur. Je parle absolument pas de manipulation. Quand je dis influencer les choses dans notre faveur, c'est de créer les conditions de réussite pour nous et pour les autres. C'est là où le leadership se fait. Et le leadership, je pense que vous êtes conscient que le leadership est important, qu'on soit à la maison, au travail, dans des associations, à l'école. Le leadership est toujours important. Maintenant que vous avez trouvé ces quelques mots qui vous décrivent votre état émotionnel là tout de suite, nous allons rentrer dans l'exercice. Alors, c'est quoi ces S? Et c'est T, ce T, O, P, 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 P. Oui, c'est de l'anglicisme. Et ça veut dire stand up, sit down. Pardon, je recommence. Stand up, shake your body, sit down, take a breath, observe, plan, prepare, proceed, pulse. Bon, il y a beaucoup de choses qui passent en français. Se lever, se secouer, s'asseoir. On va jouer avec les mots, tirer une respiration, respirer, observer, planifier, préparer, procéder et prendre le pouls. Vous voyez, ça marche presque parfaitement en français. Alors levez-vous, stand up. Asseyez-vous, sit down. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je parie que vous vous êtes levé, la conscience pleine,
pas totalement dans l'exercice, en train de penser à peut-être que ça va être trop long, peut-être que c'est pas intéressant, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que c'est encore un truc. Voilà, la conscience pleine. Alors on va refaire. Avancez sur votre chaise. Posez-vous bien, les pieds par terre. Sentez les pieds par terre. Si vous avez des chaussures, peut-être, enlevez-les. Et maintenant, dans un silence total, levez-vous. Il est venu le moment de shake your body, secouez-vous. Bon, on va y aller doucement. Vous allez bouger tout ce qui bouge. La tête, toutes les articulations. La tête, les épaules. Vous ne m'en voyez pas, mais je le fais en même temps que vous. Je vous accompagne. On fait ça ensemble. Voilà. Vous avez peut-être même entendu mon cou craquer. Alors, s'il y a des endroits, des articulations qui font mal, allez doucement. Pour les articulations qui bougent bien, allez-y, allez-y, allez-y. Et maintenant, encore en silence, vous allez vous asseoir tranquillement et vous allez poser les pieds par terre. Vous allez bien vous ancrer au sol et puis vous respirez. Vous voyez, nous sommes déjà, ça fait 6 minutes que nous parlons ensemble et nous n'avons pas commencé tout de suite. Maintenant, nous avons déjà fait le SSS et nous sommes dans le T, la respiration. Je vous invite à mettre une main sur le torse, sur la poitrine, une main sur le ventre et sans aucun contrôle, vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez et vous observez votre respiration. Il est possible que la poitrine bouge plus que le ventre. Observez. Et vous allez vous rendre compte, en quelques respirations, le ventre prend le dessus. Maintenant, continuez tranquillement et observez la température de l'air qui rentre par le nez. Et la température de l'air qui sort. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, ça dépend où vous êtes. Il est fort probable que l'air qui rentre soit plus frais que l'air qui sort. Observez la magie de votre corps, de votre cerveau, de ce que ce corps et ce cerveau font automatiquement. Il y a des choses qui marchent automatiquement et on peut faire confiance à notre corps. Il y a des choses qui ne marchent pas automatiquement et le système lymphatique en fait partie. C'est pour ça que c'est très important de nous lever, de nous bouger. Vous pouvez même, quand vous avez besoin, taper un peu sur votre visage, taper un peu sur les cuisses pour faire bouger la circulation, pour irriguer le cerveau. Là, il n'y a pas de pompe, vous avez besoin de faire ça. Encore une observation, je vous invite à toucher les bouts de vos doigts. Sentez les empreintes. Oui, je dis sentez les empreintes. Imaginez les creux, imaginez les lignes. Essayez de les sentir. Si c'est un peu difficile, je vous invite à passer à la main et vous allez certainement m'entendre frotter les paumes de mes mains l'une contre l'autre. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Si vous avez les yeux ouverts, regardez, observez les lignes de la main. Nous sommes en train de nous synchroniser. Nous continuons à respirer tranquillement avec une respiration ventrale. Voilà. Vous voyez, la méditation, c'est génial. C'est dur. C'est dur pour beaucoup de monde de rester un quart d'heure, 45 minutes à se calme, à se focus. Alors là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de la pleine conscience avec des petits exercices. C'est aussi efficace que des petits moments de méditation. Et c'est peut-être plus facile pour nous, les gens qui courons pas mal toute la journée. C'est un bon début. Alors, une dernière observation. Je voudrais que vous regardiez autour de vous et vous trouvez dans la pièce où vous êtes quelque chose que vous n'avez pas remarqué auparavant. Ça peut être un détail sur un meuble. Ça peut être, si vous êtes au bureau, ça peut être quelque chose sur votre clavier, sur votre bureau. Ça peut être de la poussière, ça peut être une tache, peu importe. Regardez le plafond.
Nous sommes en train de nous rendre compte à quel point nous ne sommes pas assez attentifs. Ou bien, encore mieux, nous sommes en train de devenir attentifs. Nous devons passer dans les PPPP. Et pour ça, j'ai envie de vous faire réfléchir à quelque chose qui va se passer cet après-midi, si vous êtes en train de faire ça en midi, en fin de matinée, demain matin, si c'est en fin de soirée, ou ce soir, ça dépend où vous êtes dans la journée. Pensez à une période de 3 heures, 2-3 heures, pas plus, pas une journée, pas une semaine, c'est trop. Nous sommes toujours en train de faire des objectifs trop grands. Là, on commence petit parce que nous nous entraînons et plein de petites choses vont avoir un grand impact. Alors pensez peut-être que ce soir, vous avez l'intention d'avoir un moment en famille, tranquille, déconnecté. Si vous êtes étudiant, peut-être retrouver vos parents. Si vous êtes un travailleur très chargé, c'est un moment avec les enfants, là, les amis, peu importe. Pensez à un meeting, à une réunion importante où c'est vrai que vous êtes décisif, plein d'entrain et que vous voulez être plus passif, plus attentif ou persuasif. Pensez à cette conversation que vous devez absolument avoir avec quelqu'un et que peut-être que vous appréhendez un petit peu, une conversation avec votre boss, avec votre collègue, avec votre partenaire dans la vie. Peu importe, pensez à cette présentation où vous voulez vous voulez avoir un impact. Pensez à quelque chose qui va arriver. Et maintenant, nous allons planifier. Vous allez décider comment vous voulez vous sentir pendant cet événement. Si vous voulez être déconnecté, si vous voulez être persuasif. Vous allez choisir 1, 2, 3 mots qui pourraient décrire cet état émotionnel que vous voulez retrouver. Maintenant, remémorez les mots que vous avez notés en début d'exercice parce que peut-être même que déjà vous avez bougé d'état émotionnel. Est-ce qu'il y a une différence entre l'état maintenant et l'état que vous souhaitez, que vous voulez? Peut-être il n'y a pas de différence. Même dans ce cas-là, nous devons planifier et préparer la suite. S'il y a une différence, là, cet exercice va nous permettre de bouger, de switcher de l'état premier au l'état deuxième. Justement, je parle de préparation. Qu'est-ce qui doit se passer pour que vous puissiez passer d'un état à un autre? Est-ce que vous devez dormir un peu parce que vous êtes vraiment fatigué? Est-ce que vous devez aller collecter des données pour la réunion pour pouvoir être persuasif? Est-ce que vous devez trouver un moyen de couper le téléphone pour être vraiment présent avec la famille? Est-ce que vous devez aller marcher un peu pour prendre l'air? Peu importe. C'est à vous de décider. C'est vous le pilote, c'est à vous de décider ce qui doit se passer pour que vous puissiez créer les conditions de réussite pour être bien. Alors les 2 P, procéder et prendre le pouls, c'est vous qui allez les faire. S'enfiler pour la première fois. Procéder, c'est simplement aller dans l'événement, aller dans la réunion, aller avoir cette conversation cruciale. Ce que je vous demande par la suite, c'est de prendre le pouls. Et là, vous ne me voyez pas, mais je le fais. Je prends ma main gauche et je prends le pouls. Et je me demande, quelle était ma performance? Est-ce que j'ai réussi? Et si j'ai réussi, si je considère que j'ai réussi, je voudrais vous demander de vraiment réfléchir c'est quoi qui a fait que j'ai réussi? Comment je me suis comportée? Comment est-ce que j'ai écouté? Comment j'étais présente ou présent? Et vous vous félicitez. Si vous considérez que vous n'avez pas réussi, un peu de compassion s'il vous plaît. Et regardez quand même ce qui a bien marché. Peut-être simplement que cet exercice, la prise de recul, vous a fait du bien momentanément. Et comme ça, vous pouvez le répéter et vous allez progresser. C'est du fitness mental. Si aujourd'hui, je vous demande
de aller avec moi en salle de gym et je vous demande de lever 70 kilos. Est-ce que vous allez réussir? Maintenant, si tous les deux, on va ensemble, tous les jours, pendant 6 mois, je suis sûre qu'au bout de 6 mois, vous allez lever un poids bien plus important qu'aujourd'hui. Le cerveau est un muscle, l'esprit est un muscle. Travaillons-le. Participez. Entraînez-vous à le faire. Oui, participez à cet exercice que j'espère que beaucoup de gens vont faire. Et tenez-moi au courant comment ça se passe. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt. C'était Crumage en Sortir pour Positive Performances.